sont obligatoires à chaque fois. Hein, d'accord ? Dès qu'on manipule un détergent ou de l'eau, on met les gants. OK ? Ils sont soudanais et congolais. Et tous sont des réfugiés arrivés ces dernières années en France. C'est leur point commun. Grâce à l'AFPA, ils bénéficient d'un accompagnement sur mesure. En 10 mois, ils vont apprendre les bases du français, être aidés dans leur démarche, mais aussi être formés à un métier. Vous les formez pour quel type d'emploi ? Alors, agent de propreté, d'hygiène. On fait beaucoup de tertiaires, on fait beaucoup d'hôpitaux, d'entreprises. Hein, on fait aussi du bio-nettoyage. Voilà, c'est pour toutes ces, toutes ces nouveaux métiers. Beaucoup ont fui la guerre ou la dictature. Christophe a connu les deux. C'est pour ça qu'il a décidé de quitter la République démocratique du Congo en 2016. Pour lui, le programme HOPE représente une chance inespérée. Je me suis dirigé vers le métier de l'hygiène et du nettoyage parce que pour s'intégrer, vraiment, il faut quand même avoir le métier dans la tête. C'est pour ça que je me suis intégré. Parce qu'après, j'aimerais avoir mon diplôme et j'ai commencé à travailler. Depuis octobre, c'est la deuxième session de formation organisée à l'AFPA. En janvier dernier, d'autres réfugiés avaient aussi profité d'un apprentissage en alternance. Eux, c'était pour devenir canalisateurs et installateurs de réseaux. Et le bilan pour ce groupe-là a été très positif. On en a eu 13 sur 15 qui ont répondu aux critères du certificat de compétences visé. Et derrière, aujourd'hui, ils sont pratiquement tous en délégation. Ils sont une 13 ou 14 à être en délégation par l'intermédiaire des entreprises qui les suivaient. Voilà. Alors, on n'est pas encore sur du CDI, mais c'est un premier pas vers l'intégration complète. Une troisième période de formation est déjà prévue avant la fin de l'année dans la région. L'objectif du gouvernement étant d'accompagner 1 millier de réfugiés en 2018 sur toute la France.